Alors, Monseigneur Gérard de Foix, vous avez, on peut dire quand même votre âge, bientôt 80 ans. Ordonné prêtre en 1956, vous êtes docteur en théologie, président de Justice et Paix, diplômé de l'École pratique de hautes études, archevêque émérite de Lille 98-2008. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous avez pris à plusieurs reprises la parole dans le débat public, en particulier en faveur de l'humanisation, si je puis synthétiser les choses comme ça, des rapports en société, notamment dans le domaine de l'économie. Donc j'ai été archevêque de Lille, et Lille, je ne sais pas si vous savez, il y a Tourcoing, Roubaix et la banlieue de Lille, où le dimanche matin, par exemple, je pense auprès de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Lille, on est à Bab-el-Oued. Donc je dirais la présence de l'islam, par exemple, et des différentes formes de migration dans la ville est très importante. Je passe sur Roubaix, je passe sur Tourcoing, où c'est la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur. Par ailleurs, et en même temps, là, le positionnement par rapport à cela des uns et des autres par rapport au passé communiste, et là aussi je l'ai senti très fortement Vigneus, et en même temps, justement, comme on le disait ce matin, j'étais aux semaines sociales, que dans un certain nombre de cas, on ressent que justement l'islam prend d'une certaine façon le relais du totalitarisme qui a régné par le communisme. Alors, nous sommes devant des problèmes très concrets. Mais, alors, j'en arrive maintenant à mes chimères. Je pense que c'est une chimère de vouloir résoudre le problème par la répression et l'exclusion. On ne peut pas, je dirais, uniquement par la force, régler un problème qui est un problème culturel de présent. Deuxièmement, je pense aussi que notre image de la laïcité, qui est une laïcité qui entend mettre tout le monde dans l'uniformité, et ça a été le rêve d'ailleurs des pères de l'école laïque. Ils ont commencé d'une part par lutter contre les langues régionales, les langues locales. Ils ont été souvent, je dirais, des exportateurs de la morale, la morale rationaliste. J'étais archevêque de Sens, et Paul Bert, croyez-moi, les écrits qu'il a sur justement l'extension même, le refus de la religion d'une part, et l'extension même d'un certain rationalisme moral, c'est énorme. Et par conséquent, une laïcité qui nie les particularités de la conscience, c'est effectivement à la limite un totalitarisme. J'ai connu un certain nombre de jeunes qui, du fait qu'ils n'avaient pas de formation religieuse très profonde et très sérieuse, quoi, qui effectivement, par exemple, sortaient avec d'autres jeunes et des jeunes musulmans, et puis qui, je dirais, naissaient un amour. Mais à ce moment-là, il fallait qu'ils entrent dans la famille. Et donc, qui prononcent la charia, et qui se trouvaient par là même totalement pris dans une ambiance. L'administration, dont j'ai dit du bien, quelquefois, ne peut pas, parce qu'ils n'ont pas toujours la même liberté, répondre à des besoins. Par exemple, vous avez la situation, me semble-t-il, il faudrait que peut-être vous contesterez mon exemple, enfin, de quelqu'un qui est sans papier, qui s'est marié, parce qu'ils peuvent se marier, qui a un enfant, et puis pour des raisons techniques, ils se font prendre et on les renvoie dans le pays d'origine. Donc à ce moment-là, c'est la famille qui est brisée. Et donc là, je dis, est-ce qu'il y a une attention aux conséquences humaines d'un certain nombre de nos procédures? On est fait aussi dans une situation, dans un monde où les gens bougent, alors qu'on me disait ce soir que, au fond, l'accueil de migrants dans notre pays n'est pas le plus important d'Europe. Ce que connaît l'Espagne, par exemple, est certainement plus perturbant que ce que nous avons. Ils ont rectifié la chose, mais tous les matins, il y avait quand même, enfin, ou tous les mercredis matins au moins, il y avait une queue de 100 mètres de gens qui venaient pour leurs papiers, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, et l'hiver, puis alors avec tout un petit commerce, des gens qui allaient faire la queue pour les autres, enfin, etc. C'est un truc innommable, quoi, Et alors là, le préfet a fait ce qu'il a pu, la mairie a fait ce qu'il a pu, mais je crois que c'est peut-être l'attention à ces choses-là, parce qu'un certain nombre se trouvent dans des situations de dépendance un peu humiliantes, quoi,
La sensibilité joue beaucoup dans ces affaires-là. Je vois par exemple dans certaines écoles, avant Noël, il y a une lecture de Jésus selon le Coran et de Jésus selon l'Évangile. Et ce sont des... alors, il faut éviter effectivement de dire que toutes les religions sont vagues, mais enfin, ça permet... Vous savez que la place de la Vierge Marie dans le Coran, elle existe. Alors après, c'est pas exactement la même chose. Oui, mais n'empêche que c'est pas ignorant. C'est pas ignoré. Et alors, le maître peut très bien, à partir de là, faire comprendre, au fond, quelque chose de la foi chrétienne. J'ai discuté quelquefois avec les renseignements généraux, ils m'avaient apporté des revues en français, papier glacé, et très de photos, qui circulaient dans les secteurs, et j'avais découvert une littérature anti-française à un niveau inimaginable. Alors, bien sûr, on avait droit aux croisades, enfin, etc. Quoi. Et en même temps, tout le compte à régler qui est dans la ligne, si vous voulez, de la colonisation. Quoi, hein. Alors, qui est un peu le discours qu'on a entendu de M. Bouteflika une fois ou l'autre. Hein. Alors, je dirais, là, il y a un passage qui m'inquiète beaucoup parce que j'ai senti quelquefois il y avait l'idée, y compris même dans des démarches politiques, pas simplement de Ben Laden, des choses peut-être plus simples chez nous, une volonté de revanche qui était derrière. Donc on a ça comme... Ah oui, c'est votre chose. On a ça comme, je crois, comme problème culturel à résoudre. Hein, et encore une fois, il ne faut pas être naïf, il faut s'expliquer. Mais en même temps, c'est pas en fermant les yeux. Je pense, alors, d'un autre côté, vous voyez, bon, on peut discuter sur la burqa et le voile, mais eux, ils discutent sur la façon dont la publicité des sous-vêtements féminins se font au milieu de la ville, et le manque de tenue, enfin, des choses comme ça. Alors, on ne peut pas dire qu'on ait des valeurs, c'est sûr, mais il y a aussi des non-valeurs dans la façon dont nous vivons. Donc, je pense qu'il nous pose des questions importantes. Je dirais même qu'au plan religieux, vous voyez, je me souviens quand j'étais jeune, il y a encore une chapelle dans une usine, alors on rigolait, c'était tout ça. Mais qui a fait retrouver des lieux de prière dans les usines, y compris chez Renault? C'est les Maghrébins. Tandis, je crois qu'on a par là même une sorte de sectorisation des choses qui, pour eux, pose question. Donc, ce que je veux dire par là, je ne dis pas qu'il faut mettre des chapelles dans les usines, mais ce que je veux dire qu'on ne peut pas s'en sortir uniquement trop facilement. Quoi. Je ne sais pas exactement, quelquefois, les maîtres présentent bien la religion des Égyptiens, mais sont moins habiles pour parler de la religion chrétienne. On est devant une très grande difficulté. Un livre qui est sorti aujourd'hui, qui n'est encore pas en librairie, ou peut-être ce soir, le pape dit ceci, je reconnais l'islam comme une grande réalité religieuse avec laquelle nous devons être en dialogue. Et fait allusion à l'affaire de Ratisbonne, de cette controverse, est né ainsi un dialogue vraiment intense. Il est devenu clair que l'islam doit traiter deux questions dans le dialogue public. Elle porte sur son rapport à la violence et à la raison. Et cet après-midi à 17h, nous avions une conférence d'une musulmane qui nous expliquait effectivement qu'un de leurs problèmes, c'est de faire, enfin ce qu'on a fait pour la Bible, une sorte d'exégèse de la Bible, pour la comprendre, savoir l'interpréter. Autrement, on a des fondamentalistes. Et à ce moment-là, ça devient des raisons de se battre. L'interreligion, on ne peut pas ne pas l'avoir. C'est-à-dire, dans l'esprit de l'évangile et du message du Christ, l'accueil de l'autre, sur le plan de la foi, j'entends bien, hein, ce n'est pas notre problème, comme on parlait tout à l'heure, mais c'est nécessaire. Et, si vous voulez, il y a dans la foi chrétienne cette idée émise par saint Paul, que le mal, on le vainc, on le dépasse par le bien. Donc il y a un acte de foi qui dit qu'il faut peut-être risquer d'être piégé, mais si on se refuse à cela, il n'y a plus aucune relation vraie. Or, il est sûr que ce dialogue qui a été initié et particulièrement développé au moment de Vatican II a permis, je le voyais encore aujourd'hui en parlant avec les protestants, a permis une évolution des uns et des autres et un chemin commun.
Ce qu'on parie, c'est que l'avenir nous fera nous rassembler. Et que, effectivement, quand le pape dit il faut éviter, par exemple, avec l'islam, de laisser la liberté à la violence et traiter le problème de la raison, il est sûr que la rencontre de l'islam avec la culture française les a conduits, j'en ai souvent parlé avec M. Boubacar, eux-mêmes à s'interroger sur la façon dont ils interprétaient le Coran. Vous voyez, il y a une évolution qui se fait. Il y a des choses qui se disent ensemble. Et sur des questions, même avec, s'il y a des nuances entre des différentes religions, mais sur des questions comme le respect de la vie, il y a un chemin qui se fait ensemble. Donc c'est ce côté positif qui nous habite, mais qui fait partie, et peut-être un peu, de l'espérance chrétienne, ça c'est sûr. Et dans son livre, le pape note les pays du Moyen-Orient qui ont des églises. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir. Ouais. En particulier, par exemple, au Qatar, je crois même que c'est l'État qui a payé une église. C'est la seule. Pardon ? C'est la seule, je crois. Qui l'a payé, oui, c'est ça. Mais la République française ne paie pas les églises. Elle entretient les bâtiments. Oui, mais c'est parce qu'elle l'a voulu. Ça arrange bien l'église de